Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 20 mai. 2 agents pénitentiaires de la prison de Tatoutou ont été mis en examen puis placés en détention provisoire. La justice les soupçonne d'être impliqués dans un trafic d'ice. Une spirale blanche dans le ciel polynésien tôt ce matin. Le phénomène a été observé par de nombreux internautes. Ce n'était pas un ovni, les explications dans ce journal. Le combat d'une jeune femme pour sauver un bateau emblématique du patrimoine polynésien, le Bonitier. Joyce tente de réunir les fonds pour rénover le Bruno 4. Dans notre rubrique Tehono Rahua, nous aurons la chance d'entendre la voix de Patrick Noble. Le chanteur remonte sur scène à Tahiti après 2 ans d'absence. Patrick Noble s'est forgé sa réputation à la belle époque. Il a aussi joué pendant 20 ans aux côtés de Coco Hota Hota. Nous évoquerons ses souvenirs avec lui. Alors que le grand festival des Marquises se prépare, un autre Matava'a vient de voir le jour, celui des enfants. Il était organisé dans les 6 îles de l'archipel. Nous découvrirons celui de Nukuhiva. Mais d'abord, cette nouvelle affaire d'ice à la prison de Tatoutou. 2 agents pénitentiaires ont été placés en garde à vue pendant 4 jours avant d'être déférés hier au parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour trafic de stupéfiants et introduction d'objets illicites et d'objets en détention. Les détails avec James O, Axel Mézinel et Aomiti Kimitete. C'est une nouvelle affaire qui vient altérer davantage sa réputation d'être l'une des prisons les plus modernes de France, dixit Jean-Jacques Urvoas, l'ancien ministre de la Justice, lors de l'inauguration du centre de détention de Tatoutou en mars 2017. Selon nos informations, 2 gardiens de prison sont soupçonnés par les enquêteurs d'avoir fait entrer au sein de l'établissement de l'ice, du cannabis ou encore des téléphones portables pour le compte d'un détenu. Ce dernier purge depuis 2015 une peine de 18 ans d'emprisonnement pour meurtre. À l'issue de leur garde à vue, les 2 agents pénitentiaires, une femme et un homme, ont été présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen. Dans la foulée, le juge des libertés de la détention a décidé de placer les 2 surveillants en détention provisoire. L'enquête se poursuit afin de déterminer le rôle de chacune des personnes impliquées dans cette nouvelle affaire. Le phénomène a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Une spirale blanche aperçue tôt dans le ciel ce matin a suscité la curiosité. OVNI, turbulence climatique ou spatiale, l'explication est plus pragmatique. Il s'agit du même phénomène observé en Nouvelle-Zélande l'an dernier, en l'occurrence une fusée SpaceX. Caroline Fary, Laura Chintou. C'est exactement à cet endroit précis où j'ai immortalisé ce moment, ce phénomène que tout le monde a vu. Il était 5h10 quand Wilfred, comme de nombreux témoins, a aperçu cette belle spirale bleue lors de sa marche matinale. Elle avait presque la forme et la couleur de notre galaxie, mais ce n'était pas notre galaxie et toutes les interprétations étaient possibles. Je me suis dit peut-être qu'il va se passer quelque chose après, éventuellement. C'était plus dans ce sens-là que je voyais les choses. Pas penser aux extraterrestres? Non, pas du tout, pas du tout. Loin de moi cette idée de penser aux extraterrestres, mais plus par rapport à un phénomène climatique peut-être, éventuellement. Ni phénomène climatique, ni vaisseau extraterrestre, mais plutôt un objet volant identifié. Le décollage d'une fusée Falcon 9 de chez SpaceX depuis la Californie ce matin et la séparation de ces 2 étages. Pour éviter le poids mort, on vide le trop-plein de carburant. C'est à ce moment-là qu'ils vident le carburant et en même temps, l'étage, ils leur font faire une rotation. Donc c'est ça qui va mettre l'effet de tourbillon, parce qu'ils lâchent des ergols et en même temps, ils font une rotation. Donc ça, on a l'effet tourbillon. Pas de pollution à redouter. Les ergols utilisés pour la propulsion des fusées, des mélanges de substances solides et liquides, ne sont pas toxiques, d'autant qu'ils sont lâchés dans les hautes couches de l'atmosphère. Une explication des plus rationnelles, même si le ciel et l'espace continueront de faire rêver les passionnés du cosmos. Elle est fille et petite-fille de pêcheurs et compte bien se battre pour sauver le bonitier de la famille. Ce modèle de bateau n'existe nulle part ailleurs dans le monde et tend à disparaître. Joyce Guyonnet veut préserver à tout prix ce symbole du patrimoine maritime polynésien. Rencontre signée Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Les gens ils pensent que quand tu as des bateaux ou quoi que ce soit, les gens ils sont riches. Non, les gens ils sont pas riches. On vit avec le peu qu'on a.
C'est comme une longue traîne d'écume dont ce regard de jeune femme ne voudrait jamais voir la fin. Pareil à des chapitres d'écriture où chaque numéro sur le bateau porte un peu de l'histoire de la génération qui vient. Joyce a la mémoire de la mère et le récit du père et du grand-père où sous un ciel d'étoiles, son imaginaire de pêche grandit. Elle se bat pour sauver ce patrimoine et familial et sentimental. Quand on baigne déjà étant enfant, hein, au niveau des bonitiers, un jour ou l'autre, tu vas pas vouloir le vendre, tu vas pas vouloir le... Enfin, pour ma part, hein, tu vas pas vouloir le vendre, tu vas pas vouloir le casser ou finir son histoire. Hein. Ces bateaux, ils m'ont aidé. Hein. Des arts et des travaux nécessaires tant le bateau a bravé les eaux. Le Bruno 4 est à refaire. Il faut plus de 4 millions de francs. Joyce, qui a le regard large, a fait appel aux réseaux sociaux. Une cagnotte y est créée. Derrière l'histoire familiale, il y a aussi manière de faire pays. La croyance dans le devenir d'une pêche artisanale au service des citoyens et son message se fait plus politique. J'attends juste que le gouvernement se réveille un peu pour aider en fait les petits étoinouis comme on dit, pour aider en fait les petits repos parce qu'au jour d'aujourd'hui il n'y en a pas assez, il n'y en a même pas beaucoup. La famille de Joyce a eu jusqu'à 5 bateaux, aujourd'hui un seul navigue. C'est beau un bonitier qui va sur l'eau, comme ses frères, le Bruno 4 attend ce rêve d'océan. L'un des plus grands employeurs du pays organise un concours de chant et de danse traditionnelle entre ses différentes entreprises. La Ori at Work a lieu en ce moment. Il a pour objectif de fédérer le personnel des sociétés Louis Van. La première édition de 2019 avait rencontré beaucoup de succès. L'expérience est donc renouvelée avec 10 groupes engagés dans 2 catégories, Huraiti et Ori at Work. Écoutez Nancy Van au micro de Laura Chintou. En fait, c'était quelque chose qui a été accueilli avec beaucoup de plaisir par toutes nos équipes. Et on a décidé, Tohata, on a pris le challenge de le faire à Tohata cette année parce qu'on avait eu beaucoup de frustration dans la salle du Grand Théâtre de la Maison de la Culture parce qu'on ne pouvait pas accueillir autant de monde. Ça permet de sortir un peu de leur routine de tous les jours, de se rencontrer autour du Ori déjà. Et le Ori, ça fait vibrer les âmes polynésiennes, on le sait. Et surtout, ça crée des liens entre les différentes personnes en dehors du travail. Et c'est l'heure de notre rubrique Te Hono Rahua. Toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Au début j'étais sincère, me la pleurette, et tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quand on parle dorénavant, prends-on l'habitude, invite la Chine, l'Amérique du Sud, au moins une heure avant. C'est toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Merci beaucoup Patrick Noble, merci pour ce premier morceau. Merci aussi de vous être déplacé de Taha. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer aux îles sous le vent? Est-ce que la scène tahitienne ne vous manque pas un petit peu? Au début, pas trop. Mais actuellement, ça commence ça me démange, quoi. Alors, vous venez spécialement pour un spectacle imprévu les 26 et 27 mai à la Maison de la Culture. Qu'allez-vous jouer? Alors, vu le contexte actuel qu'est la Polynésie, donc, après le Covid, tout ça, puis je me suis dit, tiens, je vais descendre pour donner un peu de gaieté aux gens, pour essayer de... Et c'est pour ça que j'invite les gens à venir à ce spectacle. Ce sera un spectacle plutôt familial. On va rire, on va chanter, on va se raconter des histoires en cohésion. Je vois pas ça comme un spectacle avec des projecteurs. Un partage avant tout. Voilà, c'est plus un partage pour échanger, pour donner de la gaieté aux gens, quoi, après ces 2 années. Vous serez seul sur scène? Il y aura des danseurs, danseuses, et j'aurai juste un invité. Je vais faire venir juste un invité, mais je ne voudrais pas en parler parce que ce sera une surprise. J'ai trouvé
une perle, quelque chose de ouais. Bon, allez, un indice quand même. Il a 12 ans. Ouais. Et c'est, la transmission, c'est important. Ah, bah justement, c'est un peu pour ça que quand je l'ai entendu, j'ai dit, toi, je vais t'inviter à ce spectacle. Ça va être en même temps un podium pour lui, pour essayer. Mais je pense qu'il a de l'avenir, parce qu'il a quelque chose de vraiment... authentique. Ouais. Alors vous avez débuté votre carrière pendant ce qu'on appelle la belle époque, et on en parle beaucoup en ce moment. Quels sont les bars dans lesquels vous avez joué ? Eh ben, avec mon frère Jean-Pierre Vincent, décédé aujourd'hui, à 16 ans, on était déjà au Zizou Bar. On n'avait pas l'âge, mais on avait une garantie des parents pour pouvoir se produire, parce qu'on s'était produit d'abord dans les anniversaires, les balles comme ça. Et puis quand il y a eu cette occasion de se présenter dans un bar, ben, ça a été le Zizou Bar, qui s'appelle toujours le Zizou Bar aujourd'hui. Et comment c'était cette fameuse belle époque ? Pourquoi on est autant nostalgique ? Tout simplement parce que aujourd'hui, les mentalités ont changé. Quand on voit les jeunes, comment ils se comportent, ben, le résultat, voilà, Tatoutou et compagnie. Avant, vous pouvez aller vous promener tout au long du front de mer sans être inquiété. Et je pense que est-ce le résultat de la télé, des réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Enfin, on a choisi un mauvais chemin. Enfin, les jeunes ont choisi un mauvais chemin. Hein. Est-ce que vous avez des projets d'écriture pour terminer, Patrick Noble ? Ben, juste après le décès d'Esther Tefana, j'avais écrit quelque chose et puis c'est resté dans les tiroirs. Et puis, quand il y a eu cette occasion-là, et justement, quand j'ai entendu mon invité, j'ai dit, voilà l'occasion pour vous présenter ça. Sinon, j'ai d'autres choses écrites, mais... Vous avez écrit combien de chansons ? Je sais pas... quelque chose comme 200 chansons en tout, hein, depuis les années 70. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Noble. Votre anniversaire, c'est lundi, je crois. Hein ? Pas lundi. Ah, voilà. On ne va pas dire quel âge vous aurez, mais en tout cas, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Direction les Marquises à présent pour la finale du Tapa Tapa des écoles du Nord. Près de 10 enfants représentant les établissements de Huapo, Huajuca et Nukuhiva ont déclamé leurs contes ou légendes marquisiennes. Les membres du jury ont choisi Puahinano Potier à l'unanimité. Cet élève de l'école de Taiohae représentera les Marquises du Nord lors de la grande finale du 16 juin à Tahiti. Un autre élève originaire de Tahuata représentera les Marquises du Sud. Écoutez cet extrait. Et toujours Marquise, un événement inédit a été organisé simultanément dans les 6 îles de l'archipel. Il s'agit d'un festival des arts dédié aux enfants. Près de 1500 élèves ont joué le jeu. Focus ce soir sur l'île de Nukuhiva où les écoliers ont fait vibrer le site de Taipivai. Mélénie Gamblin sur les images de notre correspondante Marie Curva. Les petits entrent en scène, fiers de montrer ce qu'ils ont appris à leurs parents et aux touristes présents. Fiers aussi de pouvoir affirmer leur identité. Les écoliers des Marquises réunis après une année de préparation pour faire vivre leur culture en chants et en danse. Bien, parce qu'on peut rencontrer ceux des vallées, donc Hatihe ou Akapa, Ho'oumi, Taipivai. Et ça fait du bien aussi de revoir des anciens camarades, mais qui sont partis dans une autre école. Oui, moi je l'ai bien aimé parce qu'on a planté 4 méis, on chante, on danse et j'aime bien ça, moi. Le méi, fruit de l'arbre à pain en marquisien, justement choisi comme thème du festival, un fruit aux multiples vertus qui a sauvé le peuple marquisien de la famine il y a 150 ans. Ici, on en fait du kaaku, du popoi. Appelé uru en tahitien, il est un symbole de la culture polynésienne, honoré à juste titre. Il était exploité à tous les niveaux, donc au niveau culinaire, donc avec les différents plats préparés. Il a été utilisé pour fabriquer des tambours, des pirogues, des cercueils et également il était également utilisé pour se vêtir.
La transmission opère à travers tous les arts de la culture marquisienne, le savoir culinaire, la langue, les chants, les gestes et les pas de danse, des racines ancrées pour que le cycle de la vie locale se poursuive. L'objectif de l'école, c'est bien que nos enfants puissent maîtriser leur double langue et leur double culture. On a choisi de présenter un mave, un putu, un hiyo'o, un maha'u, un haka, un hakamanu, un ru'u et un rikuhi. On espère que l'enfant, plus tard, se dira, tiens, quand il va entendre une mélodie, il va dire, ah ben ça, c'est le rikuhi. Et la note finale, un grand festin fait de chèvres, de cochons et de préparations à base de ourou. Un mini-festival des écoles, digne des plus grands matava'as marquisiens. Une première qui sera très certainement renouvelée pour le plus grand bonheur des petits et des grands. En sport, vous avez peut-être suivi le match sur notre antenne. Pirée poursuit son aventure au Vanuatu en se qualifiant aujourd'hui pour les demi-finales de l'OFC Champions League. Les Tahitiens ont gagné leur dernier match de poule 2-1 face au Papou de Hikari United Football Club. Un match sérieux basé sur la conservation du ballon et des combinaisons déroutantes de la part des Tahitiens, notamment en deuxième période. Prochain match mardi à 18h. Pirée jouera contre les Fidjiens de Suva Football Club. Nous vous en parlions ces derniers jours. Les Tahitiens se sont encore illustrés lors de la Vendée Va'a qui s'est terminée aujourd'hui. Les équipages se sont battus au large des Sables d'Olonne, en France hexagonale. Des conditions difficiles, en tout cas bien différentes de notre océan Pacifique. Mais le froid n'a pas eu raison de la team Shell Va'a qui remporte aisément cette 12e édition. Reportage Antoine Defive et Emmanuel Morel. La victoire en marchant pour les rameurs de l'équipe Shell. Après 3 jours de course, les grands favoris s'imposent sans forcer dans cette 12e édition de la Vendée Va'a. Pourtant, la course n'a pas idéalement commencé. Dès la première étape, l'équipe la plus titrée de l'histoire de son sport se trompe de parcours. Cela ne l'a pas empêché de distancer de plus de 8 minutes son premier poursuivant. On s'est trompé parce qu'on n'avait pas de repère. C'est la première fois qu'on vient ici. Il n'y avait pas de bateau devant pour diriger le parcours. Après, on a su rattraper le retard qu'on avait fait. Air Tahiti Nui prend la 2e place. Les tenants du titre n'ont rien pu faire, notamment dans une seconde étape marquée par la remontée du mythique chenal des Sables d'Olonne, habituellement emprunté par les navires du Vendée Globe. Pour nous, ça reste une victoire parce que devant, c'est quand même les champions du monde. C'est toujours très positif, hein? Des courses comme ça, avec des résultats comme ça. C'est toujours positif et c'est toujours de bon augure pour la suite, pour les courses à venir. Hein? Si le titre était injouable cette année pour les autres concurrents, la bataille pour le podium s'est disputée dans une dernière étape de 56 km. Malgré plus de 4 heures d'effort, les rameurs du Médoc ne peuvent priver la Polynésie d'un triplé. On est super fiers, très heureux de les avoir avec nous en métropole cette année. Des personnes hyper ouvertes dans le partage, quoi. Et voilà, on n'a que de l'exemple à apprendre de leur part. Puis l'envie quand même d'aller à côté, ça reste des êtres humains, hein, et donc on se dévalorise pas. La team Médoc pourra se consoler grâce à son équipe féminine. Elle réussit l'exploit de remporter le titre devant les Polynésiennes de Raiatea. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Une nouvelle affaire secoue la prison de Tatoutou après le détenu filmé en train de fumer de l'ice avec un surveillant pénitentiaire en avril dernier. Ce sont cette fois 2 agents pénitentiaires qui sont soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants, dont de la méthamphétamine. Selon nos informations, ils étaient en lien avec un détenu pour faire entrer la drogue au sein du centre, de la méthamphétamine mais aussi du paca et des téléphones portables. Au programme de votre soirée sur la première, la saga Asukar et le téléfilm Le Prix de la Vérité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique avec Patrick Noble. Belle soirée à vous sur la première. Tanha
reira tapi mai, whanu noa mai, nā te awe. Nā mua noa mai, e re tērā te haere na amawe. Ape tahi tō matai noa anō mai e. Reira oe iti ai, e aha o te huru, o te huru, o te aua mea whaahau mama e. O te aua mea whaahau mama e. O taha tērā a tere tere no mai e. E iti whaateri no tau ai ahe. E tutu o te aue, tāna hauti. No reira tapi mai, whanu noa mai, nā te aoe. Nā mua noa mai, e re tērā te haere ra amaue. Ape tahi tō matai ua no mai e. Reira oe iti ai, e aha o te huru, o te huru, o te aua mea whahau mama e. O te aua mea whahau mama e. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.